Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, retour de lecture. Je vais vous parler de mes lectures récentes et aujourd'hui, ce sera une vidéo spécifique sur la maison d'édition Black River. Donc, je vais vous parler de Marjorie Finnegan, criminel temporel, de Gare Tennis au scénario, Goran Suzuka au dessin et Miroslav Emerva à la colorisation. Et également des 7 lames, les 7 lames, scénarisées par Evan Doferty, dessiné par Federico Dallocchio et également Riccardo Latina, et à la colorisation on a Valentina Bianconi. Donc premièrement je vais vous parler des 7 lames, les 7 lames, qui est sorti dernièrement chez Black River pour un prix de 17,90 €. Il est d'actualité de parler des mousquetaires. En effet, il y a un film qui est sorti dernièrement, un film à gros budget qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. Je pense que vous en avez entendu parler, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Il y aura également une suite. Black River a eu la bonne idée de sortir un récit dans l'univers des mousquetaires, mais dans un univers quand même alternatif. C'est une œuvre de fiction. On va utiliser la mythologie des mousquetaires, mais réécrit dans une sauce différente. Donc en gros, là, on va se retrouver avec D'Artagnan, qui est le seul survivant des mousquetaires, et qui doit lutter contre le cardinal Richelieu, qui est vraiment passé à un autre stade, où il souhaite retrouver une épée venant du diable, de l'enfer. Et pour pouvoir empêcher le cardinal Richelieu d'arriver à ses fins, D'Artagnan va se lancer dans une quête de vengeance par rapport au cardinal de Richelieu, par rapport bien sûr à la mort de ses frères d'armes. Et il va devoir trouver des compères, et une équipe originale va se créer petit à petit au gré des rencontres. On va retrouver Don Juan, le fameux séducteur espagnol. Et également, on va retrouver Catalina, Capitaine Blood, Le Maupin, Cyrano de Bergerac, notre Cyrano de Bergerac. Alors c'est pas Gérard Depardieu, hein, il ne ressemble pas à Gérard Depardieu dans le récit. Également Ahmed, le voleur de Bagdad. Donc toute cette équipe protéiforme va aller à la quête pour arrêter le cardinal de Richelieu dans sa conquête démesurée du pouvoir. Et lui, le cardinal de Richelieu, veut vraiment prendre le pouvoir en Europe grâce à une arme mystique, une arme qui viendrait de l'enfer, de Satan, et qui puiserait son pouvoir dans les enfers. Et donc, ce récit va petit à petit nous montrer déjà la formation de cette équipe originale. Donc, D'Artagnan, petit à petit, va rencontrer les uns et les autres. Et ils vont fonder une petite équipe qui aura vraiment une dynamique très intéressante, parce qu'on va reconnaître bien sûr les caractéristiques de chacun de ces personnages, les caractéristiques historiques, leur background, et va y avoir une dynamique très drôle, des fois quelque peu grivoise, c'est très intéressant de voir ces différents personnages historiques échanger entre eux. Et donc c'est franchement, pour tout amateur de films de cap et d'épée, de récits historiques, ça peut être un récit très intéressant parce qu'on s'amuse avec ces différents personnages. Le scénariste s'amuse, il prend du plaisir. Après, l'histoire en elle-même, c'est vrai, ne vole pas très haut au niveau scénaristique. On n'a pas non plus, ce n'est pas de très grande qualité, selon moi. Dans mes goûts personnels, bien sûr, hein, tout est subjectif. Dans mes goûts personnels, c'est pas le genre d'histoire où je prends le plus de plaisir. Alors c'est très verbeux, c'est très bavard. Mais pour le coup, c'est pas que je suis passé à côté, mais le récit se tient, hein. C'est vraiment une quête, un combat, une lutte face au cardinal de Richelieu, avec des événements qui arrivent petit à petit. Et puis, ce que j'ai préféré dans le récit, c'est vraiment la dynamique de l'équipe.
l'équipe entre ces différents personnages. Et puis le côté émouvant aussi de D'Artagnan qui repense à ses frères qui sont toujours là en forme de spectre pour le conseiller et le guider dans ses choix. Donc c'est mi-figue mi-raisin, c'est un récit, ça se laisse lire, c'est pas non plus horrible hein, comme lecture hein, pour moi, mais c'est un récit vraiment qui, je pense, peut plaire à des gens qui aiment cet univers, qui aiment les films de KPDP, qui aiment l'histoire française en général et l'histoire tout court. Mais voilà, je vous le conseillerais à ceux qui sont attirés par ce genre de récit. Mais sinon, au niveau graphique, c'est très très beau. Alors, c'est quelques voix numériques, hein, c'est un dessin assez numérique, j'ai trouvé. Mais la colorisation, j'ai bien aimé. J'aime bien les tons de couleurs qui se rapportent beaucoup à l'époque de ce récit. Donc voilà, les 7 lames. Je recommande à tous ceux qui sont passionnés par l'histoire, les films de KPTP, et les histoires des 4 mousquetaires en général. Moi, je pense que celui qui va voir les 3 mousquetaires et à qui ça a vraiment plu, ça peut être une sorte de continuité un peu alternative à l'expérience cinématographique. Donc je le recommanderais à ça, mais sinon, au niveau scénaristique, j'ai trouvé que c'était un peu moyen et un peu long pour rien et très verbeux. Mais après, c'est aussi l'époque qui veut, hein. Voilà, quand on a un monologue de Cyrano de Bergerac, on sait bien que voilà, il va y avoir du texte. Mais voilà, euh, récit sympathique, mais sans plus. Ensuite, je vais vous parler de Marjorie Finnegan, criminel temporel de l'équipe artistique Gartenis Goran Suzuka et Miroslav Emerva. Donc Marjorie Finnegan, criminel temporel, qui est sorti également chez Black River au mois de mars. Donc c'est pour 19,90 €. Et on a quand même très belle. Alors ça, je ne l'ai pas notifié, mais Black River au niveau de la qualité d'édition, c'est très très beau. Il y a une sorte d'uniformité dans leur tranche. Donc vous voyez, il y a, à part... voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup même le papier, les styles de couverture, c'est très solide. J'aime beaucoup leur qualité d'édition. C'est très agréable. On aimerait bien avoir ce genre de qualité d'édition par les éditeurs de Marvel, par exemple, en France. Et surtout que c'est à des prix, voilà, là on est quand même sur un bon petit bébé de 208 pages pour 19,90 €. Donc c'est quand même raisonnable. Et franchement, il y a l'heure de lecture avec Marjorie Finnegan. D'ailleurs, je vais vous en parler. Donc, du scénariste Gartenis, le bien connu, qui a fait du Punisher, bien sûr, The Boys, qui est connu pour son irrévérence. D'ailleurs, il était à Paris dernièrement pour le Paris Fan Festival, avec son compère dessinateur Goran Suzuka. Et donc il a sorti ce récit donc indépendant, hein, un récit de sa création où on a une personnage qui s'appelle Marjorie Finnegan et elle se balade à travers le temps, car c'est une période dans cette histoire, on peut voyager dans le temps, et elle s'amuse à aller dans différentes époques pour son bien personnel, parce que elle, ce qu'elle aime, c'est les choses qui brillent. Elle vole beaucoup de bijoux, des pierres précieuses. Donc c'est une voleuse temporelle, on pourrait dire, donc criminelle temporelle, d'ailleurs c'est dans le titre. Et elle est quand même suivie par une policière de la police temporelle qui est sa sœur, qui s'appelle Harriet. Et dans leur jeunesse, malheureusement, Marjorie a eu, comment dire, la faisait beaucoup souffrir sa sœur Harriet. D'ailleurs, elle a perdu un œil à cause d'elle. Et donc, l'inspectrice Harriet, l'inspectrice temporelle, va la chercher au gré des époques, des périodes, pour la récupérer, l'arrêter, la mettre en prison. Et donc, Marjorie ne fait pas son aventure toute seule. Elle est accompagnée d'un monsieur qui s'appelle Tim, mais ce monsieur n'est pas complet. Si vous voyez ce que je veux dire, ce monsieur, il n'a que sa tête qui a survécu. Alors, vous voyez des planches, hein, c'est très très marrant. Vous voyez
Donald Trump avec une crotte de chien sur la tête. Alors, crotte de chien, non, je veux pas spoiler, je vous dirai pas la source de cette crotte, mais vous connaissez peut-être Gartenis. Il est très connu pour être très irrévérencieux, d'ailleurs, c'est souvent très drôle. Voilà, c'est lui qui est là, qui s'appelle donc Tim. Et donc, on va connaître dans l'histoire, je ne vais pas vous spoiler hein, les origines, pourquoi il n'a que sa tête. Et donc, dans cette course-poursuite temporelle, finalement, entre sa sœur et Marjorie, on va y avoir une histoire à côté où on va voir les méchants. Donc, les méchants, tout simplement, c'est le diable, voilà, le mal incarné, avec son acolyte. Alors là, vous voyez, vous avez deux planches. On se dit, bah, le diable, c'est celui qui est en rouge, avec les cornes et tout ça. Et l'autre personnage doit être son acolyte. Et ben, c'est l'inverse. Et ça, c'est franchement, c'était très marrant. C'est très sympa à voir que le mal incarné avait le visage d'un homme. Voilà, donc ça, il y a aussi tout un sous-texte hein, chez Gartenis qui est quelqu'un, je pense, qui a des idées. Alors politisé, j'aime pas ce terme, mais qui veut faire passer ses idées, certaines idées, nous faire réfléchir. Et donc le diable est représenté comme un humain et son acolyte, son servant finalement, a l'apparence du diable. Et donc eux ont vraiment la volonté, ils ont une mission assez particulière, c'est que ils sont très anti-religion. Ils pensent que les religions, c'est tout ce qui a foutu le bordel dans l'humanité, dans l'histoire. Et ils voudraient que les gens se réalisent que tous les prophètes, tous les rabbins, tous les imams, tous les curés ne sont que des enfoirés et qu'ils ont fait beaucoup de mal à l'humanité en violant, en volant, en mentant, etc. etc. Euh, et donc, ils veulent finalement réécrire l'histoire. C'est leur but, mais un but qui pourrait faire que l'humanité périt très rapidement. Parce que la religion, la croyance, etc., permet quand même aux gens de croire à quelque chose. Et si les religieux ne sont pas aussi sérieux qu'on ne le pense, voilà, ça pourrait être la fin de l'humanité. Donc voilà, vraiment récit super intéressant où on passe d'époque en époque, on passe de l'Égypte ancienne à la période des Vikings, à la période des dinosaures, à la Grèce antique, etc., etc. Donc c'est un voyage vraiment dans différentes périodes. C'est très marrant, c'est très drôle. Alors c'est toujours un humour, voilà, que vous connaissez si vous avez lu The Boys ou c'est vraiment très irrévérencieux, mais c'est très drôle même. Moi, c'est un humour qui marche sur moi. Et puis, il y a quand même toute une réflexion sur la religion qui est très intéressante. Et Gartenis a beaucoup de talent pour nous faire passer des messages avec un humour irrévérencieux, mais également une réflexion sur nous-mêmes et sur notre mode de fonctionnement. Voilà, donc c'est un récit vraiment que je vous recommande. Par contre, Marjorie Finnegan, Criminel temporel, un récit très agréable à lire, très drôle et qui fait réfléchir. Donc voilà, un bon moment de lecture avec ce Marjorie Finnegan, Criminel temporel. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu déjà ces récits ou si ça vous tente. Et puis je remercie Black River de m'avoir envoyé ces récits pour pouvoir en faire un retour de lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!